Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 26 août 2022. Jour de Vénus, vendredi. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 26 août 2022. J'espère que J'espère que ce jeudi, vous avez eu tous les cadeaux qui nous étaient proposés, donc 3. Alors moi, j'avoue que j'ai eu tous les cadeaux de l'univers de 4 pour cette journée. J'ai vécu une grosse épreuve, donc je ne vous avais pas parlé samedi. Samedi, en rentrant de l'aéroport, en rentrant de vacances de 4-5, on a eu un contrôle de douane pour nos chiens, parce que on avait pris nos chiens avec nous en vacances. Et comme il leur manquait une sérologie, on nous a enlevé nos chiens, on nous a arraché nos chiens. Samedi, à l'aéroport de Genève, ça a été souffrant. On a dû attendre 5 heures que l'animalerie arrive pour nous prendre nos chiens. On ne voulait pas les laisser. Voilà, ils sont partis avec nos chiens. Ils devaient leur faire une sérologie pour être sûr qu'ils avaient pas, ils avaient le vaccin de la rage, mais pour être sûr qu'ils avaient bien les anticorps pour la rage. S'ils n'avaient pas eu, ils devaient repartir en Tunisie ou une quarantaine ou être euthanasiés. Enfin, on a vécu une horreur, on a vécu quelque chose de terrible. Et donc ils ont pas pu faire la sérologie avant mercredi. Et on a eu les résultats aujourd'hui et on a été récupérer nos deux loulous de Poméranie. Alors imaginez-vous de 4-5 l'épreuve que j'ai pu vivre. Je viens de perdre un chien, on m'enlève mes 2 autres. Ça a été absolument extrêmement souffrant ce samedi. Et avec tous ces cadeaux que je voyais pour ce jeudi, je savais que ça allait être de bonnes nouvelles. Et effectivement, ça a été des nouvelles. Tout ça pour vous dire que peut se présenter des cadeaux de différentes façons. Et c'est pas parce qu'on est sur notre chemin, c'est pas parce qu'on est spirituel, c'est pas parce qu'on est bien, c'est pas parce qu'on est en harmonie et qu'on est centré et aligné avec soi, qu'il n'y a pas des épreuves qui vont nous arriver. Bien sûr, on sera toute notre vie testé par la vie. Voir comment on réagit, voir si on se fait tout un sang, si on essaye de lutter, si voilà. Moi, sur le coup, effectivement, ça a été un gros coup. J'ai beaucoup pleuré samedi. Ça a été très dur pour moi de me séparer de mes chiens. Surtout que je ne savais pas si je les reverrais un jour. Et pourtant, j'ai eu la foi et j'ai pris mon mal en patience et j'ai accueilli le chagrin et après je l'ai libéré. J'ai dit, doit arriver ce qui arrivera. Et chaque jour, je me disais que doit arriver ce qui arrivera et est arrivé ce qui devait arriver. Je suis allée les chercher. Voilà comment on teste notre foi chaque jour de notre vie. D'accord? On aura tous des épreuves. Le tout, c'est de savoir comment on va les passer. Est-ce qu'on va pleurer pendant 6 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours jusqu'à ce que l'épreuve s'arrête? Ou est-ce qu'on va la vivre, l'accepter et laisser aller et avoir la foi en ce qui arrive? Il faut avoir la foi. Donc voilà, vendredi, nous serons accompagnés par cette belle et douce Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Le chiffre 2 nous parle, le 26, donc le 2, le 6, le 2 nous parle de complémentarité, d'association. Le 6 nous parle des autres, de la famille, des enfants, de l'amour, du couple et des responsabilités. Je sens encore des rencontres qui arrivent. Si ce n'est pas des rencontres, il y a vraiment un changement de positionnement par rapport à soi, par rapport à l'amour qu'on se donne, par rapport à l'amour qu'on a pour soi, ou alors ça peut être une déclaration d'amour qui vient de l'extérieur. Les 2 chiffres associés donnent le 8, et le 8 lui parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Donc il y a comme l'idée, peut-être demain, de sortir d'une situation un peu difficile émotionnelle ou difficile amoureusement. En tout cas, moi j'en sors, ça c'est sûr. Allez, on va regarder avec les énergies du Béline. Donc comme quoi, j'ai pris contact avec mon vétérinaire avant de partir. Il nous a dit que tout était en ordre, que tous les papiers étaient faits. Renseignez-vous quand vous partez avec vos animaux dans des pays où il y a de la rage. Renseignez-vous bien auprès des autorités douanières, s'il vous plaît. Les vétérinaires ne connaissent pas les lois et souvent, quand ils ne les connaissent pas, à la place de vous dire on ne sait pas, ils vous racontent des bêtises et ils nous restent dans une situation comme nous on a été, où ça a été extrêmement souffrant
veille quand même de la rentrée scolaire des enfants, parce que nous, ils sont rentrés lundi. Ça a été très dur pour toute la famille. En plus de ça, c'est quand même une garde de chien qui va en tout cas nous coûter 2000 francs. Je vais d'ailleurs voir avec le vétérinaire si j'espère et je pense qu'il va participer pour si ce n'est la moitié, en tout cas la totalité. Ici, on nous parle d'une paix qui arrive, il y a quelque chose qui est fluide, qui est en paix. Il y a comme l'idée de se sentir bien, il y a comme l'idée de faire la paix. Ça peut être la paix avec soi-même, hein. Et des honneurs. Oui, ben forcément, quand on se positionne correctement envers soi, on est aligné avec soi. Si on accepte nos qualités, nos défauts, si on se met en paix avec nous-mêmes, on s'aligne, hein. Parce que tout en nous est juste, tout est juste. On nous dit qu'on est en cours d'apprentissage encore, hein, sur cette paix, sur le fait de... Avec les honneurs, c'est où on attend de la reconnaissance de quelqu'un d'autre, mais surtout on est en train d'apprendre à se reconnaître, hein, à être juste avec soi-même. Là, on nous parle de quelque chose de rapide, ou on nous parle d'un accident. Ça peut être une dispute avec des personnes méchantes, ou alors ça peut être un problème qui surgit subitement. Mais quoi qu'il en soit, s'il devait y avoir... En plus, le 8, il dit ça, un petit souci, petit problème. Donc, s'il devait y avoir un problème demain, il se résoudra très très vite, hein. Ce n'est vraiment que passager. C'est comme un grain de sable dans un rouage, et dès que le rouage, hop, il part. Hein. Il n'y a pas l'idée d'un gros problème demain. Il y a comme l'idée de peut-être être testé sur comment garder son calme, comment garder ses émotions, voyez, les fluidifier. Ne pas toujours avoir, je sais, hein, les femmes, nous, toute la journée, on a des émotions qui montent et qui descendent. L'important, c'est qu'on ne soit pas toujours sur une émotion trop haute. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un trop gros flux d'énergie. Et puis bah, ça amène à des burn-out, à des dépressions, à des pétages de plomb, hein. Donc voilà. Bon, bah, je crois que les enfants ont redécidé, à l'heure où je fais ma vidéo, de crier dehors. Donc bah, on va prendre notre mal en patience, hein. Et là, on nous dit qu'il y a des choses qui se terminent pour nous, hein. Peut-être que ce qui se termine, c'est la façon de percevoir, de mal percevoir une situation, hein, de mal percevoir une épreuve. D'accord? Si on pense qu'une épreuve, c'est juste une épreuve, ça ne marche pas. Si on pense qu'une épreuve, c'est une expérience, tout marche. D'accord? Moi, j'ai réussi à en tirer du positif de ce qui s'est passé avec nos chiens. Donc, et pourtant, ça a été extrêmement souffrant sur le coup. Samedi soir, je peux vous assurer que je ne trouvais rien de positif, hein. Ils étaient en train de m'arracher le cœur. C'était vraiment terrible. Et puis, j'ai pris du recul. Lundi, j'ai appelé le vétérinaire qui allait s'en occuper, qui me disait que voilà, il ferait le prélèvement mardi. Oui, il l'envoyait mercredi, donc mardi. Et là, elle m'a parlé d'un petit souci d'infection, presque rien, qu'avait mon chien. Et je me dis que peut-être qu'il est parti là-bas, justement pour qu'on puisse voir cette infection et la soigner à temps. Voyez, j'ai tiré quelque chose. Peut-être que c'était aussi un test de l'univers pour voir comment je me positionnais émotionnellement. Mais vous avez vu, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de vivre, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de faire les vidéos, c'est pas pour ça que je me suis plainte. Non, j'ai accepté la situation et patiemment j'ai attendu les résultats pour prendre une décision selon ce qui allait tomber, hein. Mais pour ça, il faut être lucide. On ne peut pas prendre une décision dans une situation où on est sur l'émotionnel, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, les émotions, il faut vraiment les vivre. On les vit, on pleure, on crie, on fait ce qu'on veut. Le temps qu'il faut, on accepte et on passe à autre chose. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 26 août 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 26 août 2022? On parle d'une transformation ou on parle d'un ennemi. Alors, ça peut être des ennuis qui nous enferment, comme ça peut être une transformation par rapport à l'étranger, par rapport à un enfermement. Peut-être que vous êtes sur le point de vous réouvrir, peut-être que vous étiez enfermé pendant quelque temps et que vous êtes prête là, hein, prêt ou prête, d'accord? Professionnellement, à vous réouvrir. On vous dit que ça a été long, peut-être le fait de trouver un nouvel élan professionnel, peut-être que ça a été long, mais il y a une solution de trouver, les choses se transforment. Peut-être que vous vouliez trouver une solution à une situation professionnelle à l'étranger
ou quelque chose qui était enfermant, j'en sais rien, peut-être vous avez monté votre société, vous n'arriviez pas à avoir assez de commandes, pas assez de clients, c'est long mais ça arrive, hein. C'est en train de se solutionner. Il va falloir encore un petit peu de patience là. Mais de toute façon, vous devez le sentir que ça avance. Alors, ça avance tout doucement, mais ça avance. Quels sont les messages pour ce vendredi 26 août 2022? Merci de me donner les messages pour ce vendredi 26 août, hop là, 2022. Donc, je vous enverrai demain le petit message pour le live. Quels sont... Voilà. Alors, on nous dit enfermement. Donc, c'était bien un problème d'enfermement. Hein. Par rapport au travail. C'est quelque chose dont on a hérité. Et on nous dit d'être à l'écoute de soi. Donc, cet enfermement que vous ressentez par rapport au travail ou par rapport à un travail que vous devez faire à l'intérieur de vous, mais vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous n'arrivez pas à travailler sur vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à débloquer une situation. Peut-être qu'il y a un blocage professionnel. Quoi qu'il en soit, on nous dit que c'est quelque chose que l'on porte, hein, que l'on peut porter de nos ancêtres, ou en tout cas, c'est une épreuve qu'il est nécessaire de dépasser hein, par rapport à l'héritage. Hein. Donc, il va falloir dépasser cette situation. Et il n'y a qu'en s'écoutant que l'on peut la dépasser. Parce que s'écouter, c'est comprendre. Et quand on comprend, on peut solutionner. D'accord? Si on ne comprend pas ce qui nous arrive, si on est juste dans le constat qu'il y a un blocage, bah forcément, on ne peut rien faire. Par contre, si on commence à essayer de comprendre, enfin, d'essayer d'analyser ce blocage pour comprendre d'où il vient, on peut débloquer une situation. Hein. Moi, souvent, j'ai eu très très mal à un pied, il me faisait extrêmement mal. Ça allait mieux, ça revenait, ça allait mieux, ça revenait. Et quand j'ai compris que j'étais pas sur le bon chemin, donc il fallait plus que j'avance sur ce côté-là, et ben tout est parti. Si vous avez un blocage dans un secteur, il faut aller chercher à l'intérieur de vous. Hein. Vraiment. Allez, quels sont les messages et conseils de l'oracle des sorcières? Merci de me donner les messages et conseils de l'oracle des sorcières. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un micro-écouteur. On va voir. Comme ça, vous n'entendrez plus les bruits à l'extérieur. Parce que je ne sais pas ce que ça donne sur la vidéo, mais moi je sais que ça me... mes oreilles qui crissent. Ça parle de la richesse, ça parle de l'abondance. Demain, ça nous dit qu'on a cette possibilité de devenir abondant. Ce que ça veut nous dire avec le feu, là il y avait le feu hein, qui était tombé aussi, et puis le destin. Ce que ça veut nous dire, c'est qu'à partir du moment où on va pouvoir analyser cette situation, mais faites-vous aider hein, pour analyser cette situation. Hein. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment, pour analyser un blocage là. Parce que des fois, les gens, ils ont plus de recul que nous-mêmes, hein, et dès qu'on débloque, et bien forcément, on amène de l'abondance. Mais il faut la débloquer, cette abondance. Elle ne se débloquera pas toute seule. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Non. Quel est le message de notre mère nature? Quel est le message de Gaïa? Je suis désolée, hein, mais moi, cette semaine, en plus de l'opération, il y a 15 jours maintenant, plus ce qui s'est passé à l'arrivée et tout, plus la reprise, j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. Donc, ne m'en voulez pas si je baille, mais il y a eu beaucoup d'émotions fortes ces semaines. Et puis, il y a des énergies comme ça dans les épreuves qui sont assez... fortes et qui peuvent nous fatiguer. Hein. Alors, ça parle de l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Voilà, être vraiment à l'écoute de soi. D'accord? Si vous n'arrivez pas à être à l'écoute de vous, on vous parle de vous purifier. Hein. N'hésitez pas à vous purifier, à prendre des bains d'eau salée, vous mettez des bougies, et puis vous éteignez les lumières, vous mettez des bougies, vous mettez une petite musique à 240 MHz, d'accord? Et vous vous mettez tranquillement dans votre bain, en demandant à vos anges, à vos guides de vous aider à vous purifier, et essayez de rentrer à l'intérieur de vous pour comprendre une situation, d'accord? Pourquoi? Parce que une fois que vous débloquez, une fois que vous comprenez,
il y a cette paix qui s'installe. Et c'est cette paix, c'est cette fin de tirage, ça commence par la même carte que le début de tirage. Il y a vraiment comme l'idée demain, où les énergies nous aident à aller au plus profond de nous pour pouvoir retrouver une paix et une sérénité. Hein. D'accord? Parce que, en fait, c'est ça le bonheur. C'est quand on arrive en toute situation à être serein, à être bien, à croire tellement et en ayant tellement la foi quand ce qui arrive est juste, que tout ce qui arrive est juste. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 26 août 2022, jour de Vénus. Alors là, les amours quand même. Hein. J'espère que cette journée de Vénus nous amènera encore plein d'amour. Qu'est-ce que ça dit? Hop, encore 2 s'il vous plaît. Beaucoup là. Encore 2. Ouais, là encore une fois, il y a l'enfermement qui est sorti. Hein. Donc il y en a qui doivent sortir d'un enfermement. Hein. C'est un message qui est revenu souvent là, hein, sur ce tirage quand même. Hein. Donc voyez comme ça vous parle, mais il est temps de reprendre contact avec le monde. Hein. Il est temps d'arrêter de bouder dans son coin, il est temps d'arrêter de s'enfermer, il est temps de refaire confiance à la vie. Hein. Tout n'est pas souffrant, je vous assure. Même si on a l'impression de base et que les choses sont plutôt des fois compliquées, elles finissent toujours par s'arranger d'une façon ou d'une autre. D'accord? Ayez foi en ça, vraiment. Si vous voulez attirer le meilleur. Ici, ça parle d'une âme sœur. Et d'une attirance, d'une magie, d'un amour envoûtant et passionnant. Hein. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de tomber les masques. Hein. Arrêtez de faire croire à l'autre que vous n'êtes pas accro. Arrêtez de faire croire à l'autre que c'est un flirt. Arrêtez de faire croire à l'autre que vous ne tenez pas à lui. Non, il est temps maintenant de vous faire voir dans la plus belle de vos essences d'amour. Hein. Lâchez cette pudeur. Ici, on parle de crise, d'un burn-out et on parle d'une période de détachement. Donc, il y a des personnes qui ont fait un burn-out et qu'il est temps pour eux, ça y est, qui se libèrent, qui se détachent d'une situation qui a été souffrante par le passé. Hein. Et on vous dit non, c'est pas la peine de retourner dans cette situation. Laissez-la aller à son terme et libérez-vous de ces énergies une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ici, on parle d'une blessure. D'accord? Ou peut-être de quelqu'un qui vous a blessé, mais il y a un message reçu. Donc, on vient s'excuser. Hein. On vient s'excuser et on vous dit que c'est le choix qu'a fait la personne. Elle a fait un mauvais choix, elle vous a fait mal et elle va venir s'excuser. Ici, on parle d'une âme sœur. Peut-être que cette âme sœur, vous êtes en contact avec elle ou peut-être qu'elle arrive à vous. En tout cas, en ce moment, elle a fait un burn-out. Elle est dans ses blessures. Il faut attendre qu'elle finisse de se soigner. Hein. Ici, on parle d'un amour envoûtant, passionnant, d'une magie. D'accord? Mais qu'il est temps de se libérer des schémas du passé. On ne peut pas rester sur le passé. Hein? Et puis qu'il y aura un retour au contact avec cet amour envoûtant et passionnant. Peut-être que la communication s'était un petit peu effritée. Ici, on parle de tomber les masques. On nous dit non, c'est fini. Laissez tomber les masques. Et il y a un choix à faire. Donc, on vous dit non. Ne mettez pas un masque. Faites votre choix et assumez-le. Voilà, j'espère que ça vous parle. Hein. Quels sont les messages et conseils pour ce vendredi 26 août 2022? Jour de l'amour de Vénus et ça nous parle d'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Et la dernière question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique vendredi 26 août 2022. Pardon. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous avais dit que j'étais très fatiguée. Je suis déjà en 2026, moi. Si vous avez aimé cette vidéo,
et que vous voulez soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.